j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire. J'ai cru que je n'y arriverais pas puisque hier soir je me suis écroulée dans le lit, je me suis endormie et du coup j'ai pas du tout avancé comme je voulais le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'ai réussi à le terminer en fait ce matin, là il y a quelques minutes. Donc du coup c'est possible et on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Les deux livres que j'ai à vous présenter, je les ai empruntés à la médiathèque puisqu'il y a 15 jours je crois, je me suis réinscrite à la médiathèque de ma ville. Essentiellement puisque ma liseuse est complètement décédée, donc du coup voilà, j'ai décidé jusqu'à Noël de lire en papier essentiellement ce qu'il y a dans ma bibliothèque, mais je ne vous cache pas que j'avais aussi un petit peu envie de continuer certaines sagas que je n'ai pas en papier justement, que j'avais sur ma liseuse. Donc du coup, je suis allée emprunter le tome 2 du Prince Cruel, donc c'est Le Roi Maléfique d'Holly Black aux éditions Rajo. Donc il est pas si gros que ça, il fait énorme mais en fait je trouve que ça se lit super vite. Finalement en fait les pages, je sais pas, elles se lisent très très vite. Donc bon bref, pour vous faire un résumé du Prince Cruel, on va suivre Jude qui est une humaine qui a deux sœurs, donc une sœur jumelle Taryn et Vivienne, sa sœur aînée qui est en fait sa demi-sœur. Elles vivaient toutes les trois dans le monde des humains avec leur mère et du coup le père de Taryn et Jude qui étaient humains. Et en fait on va se rendre compte que Vivienne est la fille d'un général dans le monde des Fae et au tout début du tome 1, donc dans le prologue, le général veut récupérer sa fille, donc il va décimer les parents de Jude et il va se rendre compte que Vivienne elle a deux sœurs jumelles. Donc du coup c'est pas compliqué. Il va emmener toute la fratrie dans le monde des Fae et il va les élever toutes les trois comme si c'était toutes les trois ses filles. Et nous on va suivre Jude qui a à peu près 17 ans et qui veut se faire une place en fait dans ce monde de Fae là. Bien que les humains soient considérés comme des serviteurs, ils sont très mal aimés parce que les humains n'ont pas du tout de pouvoir magique, de capacité particulière, alors que les Fae si. La seule capacité que les humains ont, c'est de pouvoir mentir, alors que les Fae en sont incapables. Ils peuvent biaiser un petit peu la réalité, faire des pactes en utilisant une certaine tournure de phrase pour essayer de s'en sortir, mais ils ne peuvent jamais mentir. Et du coup, quand ils font un pacte, il ne peut pas être brisé. Donc on va suivre Jude qui veut devenir chevalière. En fait elle veut se faire une place dans ce monde de Fae qui l'a vu grandir en fait. Et donc pour elle, même si elle est humaine, même si elle aurait la possibilité de retourner dans le monde des humains, c'est chez elle le monde des Fae. Et donc elle veut se créer une place, même si elle a beaucoup de difficultés à se faire respecter et à se faire inclure parmi les jeunes de son âge de ce monde-là. Voilà à peu près le pitch de base. Et dans ce tome 2, on continue de suivre Jude, évidemment, donc la suite du tome 1 qui m'avait plutôt bien plu. Le tome 1, franchement, j'avais beaucoup aimé la fin, comment elle arrivait à tourner les choses pour que ce soit avantageux pour elle. Et au final, en fait, on est tout le temps en train de penser que Jude, elle n'a pas les capacités, qu'elle est trop jeune, qu'elle n'a pas de pouvoir, qu'elle peut se faire influencer par les Fae, qu'elle peut se faire manipuler. Et finalement, en fait, elle arrive à s'en sortir très bien. Certes, parce qu'on va j'ai envie de dire la négliger, c'est pas ça. On va j'ai pas le terme que je cherche. On va la sous-estimer. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. On va la sous-estimer, certes, mais elle est aussi très intelligente. Elle est aussi très douée dans le maniement des armes, puisque son beau-père, c'est un chef des armées. Donc du coup, voilà, il a appris à ses filles à se battre. Et voilà, le tome 1 était vraiment bien. La fin du tome 1 laissait présager un tome 2 plutôt sympathique, on va dire. Et du coup, mon avis pour ce tome 2, c'est que ça s'est lu très très vite et que j'ai beaucoup aimé ma lecture. On suit toujours les mêmes personnages que dans le tome 1, tout comme le prince Cardan qui est infect en fait avec Jude, qui la haït au plus au point. Ça n'a pas changé ça dans ce tome 2, on les suit encore tous les deux, la relation qui
va devoir se tisser entre les deux au vu de la situation, bien que chacun se déteste cordialement. Et j'ai beaucoup aimé leur relation, comment ça évolue, les mensonges que les uns les autres vont se dire, essentiellement que Jude va dire et que Cardan va cacher, parce que du coup comme il ne peut pas mentir, voilà. J'ai beaucoup aimé les rebondissements, les péripéties, je m'y attendais pas. Et j'ai encore beaucoup aimé l'esprit stratégique de Jude. Jude, elle est terrifiée des fois, elle est stressée, elle pense qu'elle va pas y arriver, mais en fait elle donne tout ce qu'elle peut et finalement elle arrive à obtenir ce qu'elle souhaite. Alors avec des contraintes, avec des petites choses en plus qu'elle n'avait pas du tout pensé et qui finalement se greffent à son plan de départ. Mais j'ai adoré. La trahison, j'ai adoré parce que je ne l'ai pas vu venir. La grosse péripétie qui arrive à Jude, je ne l'avais pas vu venir et j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai trouvé dans cette péripétie-là, pour ceux qui l'ont lu et qui voient de quoi je veux parler, elle est d'une force, Jude, à ce moment-là. Elle arrive à jouer la comédie d'une façon exemplaire et incroyable. Et on se dit que oui, certes, ce n'est qu'une humaine, mais les humains ont de la ressource quand même et elle est incroyable. Et cette fin, alors je m'en doutais, non, je m'en doutais pas. C'est plus qu'au vu de la petite chose qui se passe avant, la toute fin, je me suis dit, il y a peut-être un truc que je vois pas en fait. Il y a peut-être dans les paroles qui sont dites quelque chose qui peut contourner un petit peu ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être dit. Et en fait, je vois pas parce que je suis pas assez, en tant qu'humaine déjà, et en tant que lectrice, je suis pas assez dans l'analyse fine de tout ce qui est dit pour savoir si ça peut engendrer des soucis ou pas. Et cette fin, je me dis, ça va engendrer un tome 3, un final qui peut être très intéressant. Et alors, quand le final arrive, mais je m'y attendais pas du tout, c'est un revirement, les émotions que Jude elle va ressentir quand elle va se rendre compte de la chose, mais on les ressent tellement en tant que lecteur, c'est incroyable, c'est révoltant, c'est fou et je n'ai qu'une envie, c'est de lire en fait le tome 3 essentiellement pour terminer cette trilogie, aussi pour voir comment Jude va s'en sortir dans le tome 3 parce que là, voilà, elle avait pris un petit peu de l'importance entre guillemets à la fin du tome 1 et là l'importance qu'elle avait récupérée s'effiloche un petit peu en fait et j'ai envie de voir comment elle va gérer les choses, comment ça va se passer tout simplement et le personnage est tellement incroyable que elle va s'en sortir, je me doute qu'elle va s'en sortir, alors peut-être avec des choses qu'elle ne prévoit pas, qu'elle n'anticipe pas, mais j'ai trop envie de savoir en fait, et du coup je vous conseille cette saga pour l'instant, le tome 1, le tome 2, franchement je m'y attendais pas du tout, mais c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture, et voilà, je suis contente de m'être lancée quand même, puisque le tome 1, qui ne me faisait jamais envie à cause du titre, hein, je ne le redirai jamais assez, mais c'est à cause du titre que je n'avais jamais lu le tome 1, il me faisait beaucoup trop penser au Prince captif que je n'avais pas du tout aimé. Du coup, je sais pas pourquoi mon cerveau avait dit c'est le même genre donc ne lis pas, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir. Et non, j'aime beaucoup les univers de Fae. Donc si vous aimez les univers de Fae, si vous aimez bien les complots, les demi-vérités, les manigances, les stratégies, la manipulation, franchement c'est super chouette, donc je vous le conseille à 100%, c'est vraiment une très bonne lecture. Et ce tome 2 tient ses promesses en fait, alors je sais pas trop ce qu'il promet parce que j'avais pas du tout lu la 4e de couverture, je me laissais porter par la suite du tome 1, mais en tout cas je suis très satisfaite de ce tome 2 et je l'ai pas trouvé. Vous savez, des fois dans des trilogies ou dans des sagas, le tome 2 il est un peu moins bon que le premier. Et là, non, pas du tout. J'ai trouvé qu'il était vraiment au même niveau. De là à dire que j'ai préféré, je sais pas. Je trouve que pour moi, en tout cas, il est au même niveau. Donc il n'est pas du tout en dessous. Au contraire. Donc voilà, super lecture. Je vous le conseille chaudement. Et ensuite, on va changer totalement de registre. Donc c'est pareil, c'est eu un emprunt que j'ai fait à la médiathèque.
En fait, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. En ce moment, en soutien avec mes élèves le midi, pour mes élèves qui sont très en difficulté, j'essaye de tout casser, tout ce qui a été construit depuis le CP en fait, et qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc on essaye de tout casser et de tout reconstruire petit à petit pour que ce soit plus clair dans leur tête au niveau de la grammaire. Et donc en fait en gros en image que je leur ai donnée, c'était que eux ils avaient plein de connaissances en fait, donc ils avaient une grosse piscine remplie de plein de connaissances, mais le problème c'est que vraiment ils nagent dedans et ils n'arrivent pas à piocher les informations qui sont utiles parce que tout est mélangé dans leur énorme bassin de piscine. Donc en ce moment, et c'est le cas hein, au tableau, on redessine notre piscine, on a refabriqué notre piscine et en fait notre piscine municipale, elle est faite de plusieurs bassins qui peuvent communiquer les uns avec les autres. Donc on est parti du bassin des déterminants qui communiquent avec le bassin des noms communs, etc., etc. Donc là notre piscine commence à bien s'étoffer quand même. On met des passerelles entre certains bassins puisque par exemple entre le bassin des noms communs on a une passerelle vers le bassin des verbes conjugués puisque voilà, comme diraient certains de mes élèves, des fois le nom commun il va jouer avec un verbe qui est conjugué, je tiens à préciser, bref c'est tout. Donc voilà, on est en train de créer notre piscine et j'ai eu une discussion en fait avec le maître E dans mon école par rapport aux prises en charge qui vont être mises en place après les vacances de la Toussaint. Et du coup je lui parlais de cette façon que j'essayais de faire, que j'ai créée entre guillemets de toutes pièces. C'est juste que j'essayais tant bien que mal de faire avancer mes élèves en grosse difficulté. Et du coup... en fait, il m'a dit ah bah tiens c'est marrant que tu me parles de ça parce que ça me fait penser à un livre que j'avais complètement oublié, mais si ça ne te dérange pas de lire un petit livre sur la grammaire plutôt sympathique qui reflète un petit peu cette idée-là, et ben je te conseille totalement de lire La grammaire est une chanson douce de Eric Orsena aux éditions Stock. Donc c'est un tout petit livre. Je vais vous montrer, il y a des pages illustrées. Il y a beaucoup de marge. Alors attendez, je vais vous montrer par exemple, voilà. Il y a beaucoup de marge, il y a de temps en temps des petites illustrations. Donc ça se lit vraiment très très vite. Et moi je vais vous montrer en gros. Voilà. Moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est cette partie-là. Et tout ce qui en a découlé après, donc la ville des mots. Et donc en gros, cette histoire, on va suivre Jeanne et Thomas qui ont des parents séparés et les parents en fait ils sont chacun, il y en a un en France et l'autre aux États-Unis. Donc quand ils vont chez l'un chez l'autre au moment des vacances scolaires, ils doivent prendre un bateau pour traverser l'Atlantique et en fait il se trouve que une fois parmi tant d'autres, le bateau va subir une tempête et un naufrage et donc du coup ils vont être échoués sur une île paradisiaque, enfin dans un archipel. Et ils vont se retrouver totalement muets puisque avec la tempête qui s'est passée, ça les a complètement chamboulés. Et puis au niveau de la voix, au niveau de la construction des phrases, tout ça, bah, ils n'ont plus rien du coup. Et on va avoir Monsieur Henri et son neveu qui vont venir les accueillir sur cet archipel et qui vont leur apprendre en fait à reparler correctement. Donc ils vont leur montrer en gros l'archipel, comment il est organisé, et en fait c'est l'archipel des mots, entre guillemets, et de comment les mots vivent. Donc il y a la ville des mots, il y a des magasins de mots, il y a une usine, donc l'usine c'est pour fabriquer essentiellement des phrases, et donc on va avoir toute la grammaire qui est pensée en personnifiant les mots, et c'était super bien. J'ai adoré ma lecture parce que c'est un livre de grammaire, certes. C'est un livre de grammaire qui permet de redonner des règles simples, entre guillemets, et de comment dire,
de restructurer tout ce qui est nature de mots avec les noms, les pronoms, les articles, les verbes, les adverbes, etc. etc. Et la façon dont les mots s'organisent les uns avec les autres et dans leur ville, en passant à la mairie pour tout ce qui est accord, puisque tant qu'ils ne sont pas accordés, ils ne peuvent pas vraiment fonctionner ensemble. Donc c'est comme un mariage, on va dire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment personnifier et donner une image mentale de ce que sont les mots, de comment ils fonctionnent les uns avec les autres pour former des phrases. On a l'hôpital des mots pour certaines choses, on a la nommeuse des mots rares, enfin voilà, vous avez beaucoup de choses et ça se lit franchement tout vite et c'était super agréable. C'est un peu romancé quand même, on a ces deux jeunes enfants qui sont échoués, qui vont vivre une aventure, mais on traite de grammaire quand même de façon romancée. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bon alors c'était pas un passage facile à lire, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la section avec les inspecteurs de l'éducation nationale qui ont tout un terme, qui ont toute une façon d'apprendre la grammaire d'une façon très barbante, très lourde, alors que juste avant, on a eu Monsieur Henry qui nous montrait en fait comment ça peut être simple, comment ça peut être facile. Donc globalement, j'ai pas énormément d'autres choses à vous en dire. De toute façon, c'était une toute petite lecture, mais ça devrait être mis entre toutes les mains des futurs enseignants ou même des enseignants chevronnés. C'est vraiment super chouette. Comme c'est un petit peu romancé, c'est pas du tout prise de tête, on n'a pas l'impression de travailler. Et au final, moi, cette lecture-là, elle a fait partie et de mes lectures plaisir et de mes lectures de boulot, on peut dire. Et ça me motive encore plus à vouloir donner un nouveau souffle, à vouloir donner une nouvelle aide particulière à certains de mes élèves. Et voilà, j'ai envie qu'ils y arrivent, j'ai envie qu'ils s'en sortent, j'ai envie que ça se remette bien dans leur tête et que ça devienne facile pour eux. Et voilà, tout simplement. Donc je vous conseille cette lecture-là aussi. Alors peut-être que ça peut freiner certains, le fait que ça parle de grammaire, c'est pas un sujet qui passionne de prime abord. Enfin, ça peut passionner certaines personnes, mais en majorité, c'est pas non plus extraordinaire. Et là, c'était vraiment super sympa. Il y a des beaux messages, il y a vraiment des beaux messages. Et je crois que je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est un passage que... Bon, alors je sais pas si vous allez bien comprendre parce que quand j'avais relu la 4e de couverture pendant ma lecture, je me suis dit, elle est pas très facile quand tu lis pas le livre en même temps. C'est pas très facile d'aller vers le livre avec la 4e de couverture. Et en fait, quand j'ai lu ce passage dans le livre, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris totalement pourquoi. La 4e de couverture, c'est... Elle était là, immobile, sur son lit. La petite phrase bien connue, trop connue, je t'aime. 3 mots maigres et pâles, si pâles. Les 7 lettres ressortaient à peine sur la blancheur des draps. Il me sembla qu'elle nous souriait, la petite phrase. Il me sembla qu'elle nous parlait. Je suis un peu fatiguée, il paraît que j'ai trop travaillé. Il faut que je me repose. Allons, allons, je t'aime, lui répondit Monsieur Henry. Je te connais depuis le temps que tu existes. Tu es solide. Quelques jours de repos et tu seras sur pied. Monsieur Henry était aussi bouleversé que moi. Et j'avais trouvé ça un petit peu nébuleux en fait quand je l'ai lu, parce que j'avais pas du tout lu la 4e de couverture de base. Et finalement en fait ça prend tout son sens quand on lit le livre. Et voilà, c'était beau. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai ma petite chérie qui s'est réveillée il y a 2 minutes genre et qui vocalise beaucoup dans son lit. Du coup, globalement, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part que La grammaire est une chanson douce est un livre très bien écrit, très beau, très cru des fois, mais qui fait vraiment plaisir, qui est très intéressant et qui est romancé. Donc du coup, on passe quand même un très bon moment. Donc je vous le conseille chaudement. Et donc voilà pour cette update, j'avais que ces 2 lectures-là à vous présenter, mais globalement c'était des très bonnes lectures, donc je suis très satisfaite. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!